Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA pour cette deuxième journée. Et ici, bel endroit puisque nous sommes à l'espace 3R Pack Solutions à l'entrée 5-9. Et je suis avec Fabrice Pelletier. Bonjour Fabrice. Bonjour Liam. Comment ça va Je vais super bien. en ce deuxième jour? Bien, bien. Peut-être demain un peu fatigué, mais aujourd'hui ça va. Bon, en tout cas, l'idée c'est de présenter cet espace qui regroupe des entreprises, des startups pour proposer des solutions qui répondent à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, avec ces 3 R: réduction, réemploi, recyclage. On va en parler avec Fabrice. Fabrice, tu es designer, consultant, créatif, expert en éco-conception des emballages, auteur de plusieurs ouvrages. J'ai envie de te poser la question, quelle est ta mission? Ma mission, j'en ai plusieurs, mais effectivement, dans l'emballage, puisqu'on a oublié une chose, je suis aussi élu local et membre À du Combloux. bureau à Combloux et membre du bureau du CITOM. Donc, pour faire simple, on va dire que ma mission, c'est de m'occuper de l'emballage du berceau à la tombe. Du berceau, ça veut dire même de la conception, peut-être même avant le berceau, de l'acte, on va dire. C'est-à-dire, je crée et j'éco-conçois des emballages. Mais j'éco-conçois depuis des années des emballages dans le sens de savoir qu'ils vont avoir une autre vie après l'utilisation et qu'ils vont effectivement devoir être recyclables ou réemployables. Et quand je dis du berceau à la tombe, c'est que je suis designer, je crée des emballages, j'éco-conçois des emballages, mais pour aller au bout du bout, je me suis fait élire et je m'occupe d'un bureau, comme ça je vois exactement comment il se passe, comment ça se passe en vrai une fois que le consommateur les a jetés, comment on les récupère réellement, comment on les recycle. Comme ça j'ai une vision globale, je ne me laisse pas raconter d'histoire de ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà pour la mission par rapport à l'emballage. J'ai d'autres missions et j'ai d'autres passions, mais ailleurs. C'est une belle mission déjà. Voilà. Alors, beaucoup de salons, on ne les compte même plus. Qu'est-ce que le CEFIA représente pour toi et pour aussi vous qui êtes présents? Alors le CEFIA, il a une chose qui est très intéressante, que c'est le carrefour des industriels de l'agroalimentaire. On parle souvent d'emballage, en décriant l'emballage, et moi je dis que l'emballage ça sert à rien. C'est-à-dire qu'un emballage vide ne sert à rien. On fait des emballages pour mettre des produits à l'intérieur, pour les protéger, les conserver, les acheminer d'un endroit à un autre. Donc l'emballage en tant que tel n'existe que parce qu'il y a des produits qui existent. Autrement dit, aussi, si on le fait à l'envers, pas d'emballage, pas de produit. Et ce qui est intéressant dans le CEFIA, c'est que c'est un salon qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'écosystème agroalimentaire, c'est-à-dire des gens, des ingrédients, des gens qui font les produits, mais une fois qu'ils ont fait les produits, il faut bien qu'ils les mettent dans quelque chose, donc dans des emballages. Et donc à CEFIA, on trouve l'ensemble de l'écosystème de ça. Et cet écosystème ne peut pas être siloté, séparé. Ils fonctionnent ensemble. Parce que aussi, on ne crée pas un emballage comme ça en disant tiens, je fais un emballage en plastique ou je fais un emballage en verre ou en carton. On fait un emballage parce qu'il y a un produit à mettre dedans. Donc, quand on vient au CEFIA, on rencontre l'ensemble des acteurs et finalement, on peut faire son produit emballé. Parce que l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas une industrie du produit simplement, c'est une industrie du produit emballé. Eh ben, c'est une belle phrase. Est-ce qu'on peut présenter quand même ce stand? Comment ça s'organise? On a à peu près 2 espaces. Où est-ce qu'on est là? Alors, cet espace, d'abord, c'est un espace d'explication didactique sur lequel j'ai sélectionné 30 solutions d'emballage. Donc, 30 solutions sur derrière, la ça réduction, elles sont là. 30 emballages qui ont appliqué la réduction, réduction de poids, réduction plastique, réduction logistique. 10 emballages sur le réemploi, donc qui vont vers le réemploi, et c'est en train de se développer, c'est-à-dire la réutilisation des emballages pour qu'ils aient plusieurs vies, et puis le recyclé, recyclable, qui sont ces 3 R de la loi AGEC. Tous les jours, depuis hier, donc je fais, on va appeler ça des talks ou des pitchs, c'est-à-dire que j'accueille
les fabricants de ces différents emballages, un fabricant, et ensemble, on parle des forces, des faiblesses, des opportunités, c'est-à-dire on essaie de décrypter leur emballage dans le but de montrer que faut arrêter d'opposer les choses aux autres, qu'il y a plusieurs solutions, il n'y a pas de solution miracle idéale. S'il y en avait une, il n'y aurait qu'une vitrine avec la solution, puis on mettrait un grand piédestal. Mais justement, comme c'est le produit emballé, qu'on a besoin de différentes protections, différents modes de commercialisation, il y a plein de solutions différentes, donc on essaie de les clarifier, de les présenter au travers de ces pitchs. Et puis effectivement, là-bas, il y a... Là-bas, un espace qu'on ira voir. Un espace que vous verrez, seconde partie, il y a les industriels qui fabriquent ces emballages. Alors ils sont à deux endroits, ils sont soit dans le salon, soit ici. Voilà. Oui. Ouais, ce que je te propose, Fabrice, c'est peut-être qu'on aille voir justement ces fameux produits en exposition. On a ici intéressé, par exemple, là on est au niveau de la réduction. On est à la réduction. Alors la réduction, elle est aujourd'hui essentiellement... donc la réduction est une obligation sur les emballages. On parlait de réduction, déjà on parlait de CER, de réduction depuis de 1994, puisque c'est une obligation réglementaire. Depuis 1994, on doit réduire le poids, le volume des emballages. Là, on n'est pas dans la même forme de réduction, on est dans une forme de réduction aussi de la quantité de plastique mise dans les emballages. On voit un allègement, on est au bout de l'allègement, et finalement, comme on allège tellement la quantité de plastique, on est obligé aussi de la compenser pour avoir une structure sur l'emballage par des papiers et cartons. Donc on est dans la réduction avec plein de solutions. Est-ce qu'on peut présenter par exemple un produit cette réduction, par exemple, elle est intéressante là, et vous avez les gens ici, c'est-à-dire quand on Genoma. Genoma, on a réduit la quantité de plastique, mais on a aussi réduit la quantité de carton pour essayer de faire avec le minimum de matière, de carton et de plastique, une barquette qui est... Alors, le consommateur ne le voit pas, mais comme elle est livrée à plat, pas montée, finalement, vous voyez, elle est comme là derrière la barquette verte. En fait, les barquettes vides tiennent très très peu de place et elles sont formées sur le site de production, filmé et avec très peu de matière. Après, vous avez aussi Sempak, qui est vraiment un très très bel exemple de réduction, par exemple, de quantité de plastique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire avec du plastique souple, à avoir quasiment les mêmes fonctionnalités d'usage qu'un flacon dur, alors que c'est très souple et qu'il y a très peu de plastique. Il pèse entre 10 et 13 grammes ces emballages. 10 et 13 grammes. Ouais, c'est des plumes. Et ça permet de... Est-ce qu'on a par exemple un pourcentage de la réduction que ça apporte? On est dans des réductions de l'ordre ça dépend de l'emballage qui est en place, mais de l'ordre de 50 à 70%. 50 à 70%. Et surtout, ça a aussi d'autres avantages d'utilisation, c'est-à-dire de pouvoir l'appuyer et d'utiliser le produit jusqu'à la dernière goutte, parce qu'en fait, le problème, c'est que bien souvent, un des consommateurs des produits, notamment les produits semi-liquides et pâteux, c'est l'emballage. Parce qu'il reste entre 10 et 20% de produits dedans. Après, si on se tourne vers le réemploiement, alors le réemploiement, on peut dire le réemployage, la réemployabilité. Alors le réemploi, oui, c'est quelque chose, on serait venu effectivement parler des nombreux salons auxquels j'ai participé à l'exposition. En fait, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer, on le voit bien au travers de cette vitrine, et c'est aussi un R de la loi AGEC, un R très important, parce qu'en fait, les internautes, c'est vrai que nous regardons en live. Beaucoup les internautes, oui, effectivement. J'oublie qu'il y a une caméra. Mais si on parle de ce R, il est à la fois ancien,
pour les gens qui ont des cheveux blancs comme moi, puisque en fait, moi, le réemploi des emballages quand j'étais gamin, ça existait déjà. On l'a arrêté pour l'usage unique et il est extrêmement nouveau pour des jeunes comme toi et avec une appétence. Effectivement, on est en train de faire un réemploi, mais qui n'est pas un réemploi justement des années 70, qui est le réemploi du 21e siècle, avec des nouvelles solutions, avec des nouveaux emballages, hein, des barquettes, voilà, par exemple des... Alors, il y a les... Ce qui n'a jamais d'ailleurs cessé d'exister sur le réemploi, et qui existait dans les cafés, hôtels, restaurants, c'est le réemploi sur les bouteilles en verre et les contenants en verre. Donc là, on est en train de le voir réapparaître, se développer de plus en plus. Avec Bocaux Locaux, par exemple. Avec Bocaux Locaux, avec Jean Bouteille, avec Bout à Bout, des startups, justement, des jeunes qui remettent, mais qui nous amènent une autre forme de réemploi. Et puis on a aussi des choses comme ce que vous avez avec Bernie. C'est-à-dire les barquettes, ça amène des nouveaux matériaux, les barquettes en inox, l'inox. On a aussi Génomat avec Natural Développement et les gâtettes, enfin un ensemble de partenaires. Et puis le plastique, parce que le plastique, c'est pas... le plastique a peut-être, n'est pas forcément le plastique, je dis toujours à tort, a peut-être eu le tort des fois de trop rimer avec usage unique, mais le plastique peut être aussi un merveilleux matériau, et d'ailleurs il l'était depuis, je crois, 1946, hein, les Tupperware. Ça existe. Moi, j'étais même pas né, alors ça encore, c'est mes parents. Mais bon, un Tupperware, ça fonctionne. Et on voit apparaître, donc un petit peu, bien sûr, différemment de Tupperware avec d'autres matériaux aussi, quoique vous avez du polyéthylène avec Knauf que vous avez dans le salon. Et puis vous avez vu que McDonald's lançait aussi une gamme, et on voit là des produits, une gamme d'emballages réemployables. C'est aussi, le problème, c'est pas forcément le plastique, mais c'est ce qu'on en fait. Eh ben moi je dis que voilà, tu as complètement raison. Le problème c'est, de toute façon, le problème c'est même pas l'emballage. Donc c'est pas le carton, c'est pas le plastique, c'est pas le verre. D'ailleurs moi j'écris depuis 25 ans donc les analyses. Écoutez, quand j'écris un jour sur le plastique, on me dit que je suis un pro plastique et je me fais flinguer par les gens du carton. Quand j'écris sur le carton dessus du plastique, t'es un pro, je suis pro rien du tout. Le problème c'est l'utilisation de l'emballage, c'est ça le problème. Et c'est la notion de faire l'emballage juste, le juste emballage avec la juste quantité de matériaux et la juste utilisation. C'est ça le vrai point. Et c'est ce que je raconte dans mes bouquins. Et vous avez, voilà, et vous avez la partie recyclée, recyclable. Effectivement, nos pays développés, alors, les bien-pensants disent que le meilleur emballage est l'emballage qui n'existe pas, sauf que, encore une fois, sans emballage, pas de chocolat, pas de produit. C'est plus compliqué que ça. Voilà, ça va être plus compliqué. Donc comment ça s'appelle l'emballage à usage unique, l'impératif fin de vie, c'est de pouvoir le recycler. Et ce qui n'était pas évident, et pourquoi pouvoir le recycler? Pour réintégrer de la matière recyclée à l'intérieur et pour qu'il essaie de tourner en boucle, le plus possible en boucle circulaire. Alors on a des choses extrêmement intéressantes ici. Par exemple, les barquettes de Faerch qui sont faites en plastique recyclé, qui intègrent du plastique recyclé vierge et du plastique recyclé de bouteilles colorées. Vous voyez, il a une couleur un petit peu bizarre, mais c'est vraiment de la réintégration de matière recyclée. Et puis Et on va pouvoir le réemployer. Bien sûr. Alors, on pourrait très bien, effectivement, après, aller vers du réemploi. Mais le réemploi va pas être... L'usage unique, c'est forcément des emballages extrêmement allégés et qui nous amènent d'ailleurs vers des sachets. Parce que l'allègement de l'emballage, ça vous amène vers du souple, des emballages extrêmement légers, mais pour autant qui doivent être recyclables et recyclés. Alors que l'usage multiple, c'est-à-dire le réemploi, on va avoir des emballages beaucoup plus pondéreux, beaucoup plus épais, pour qu'ils puissent tourner 30, 40, voire 100 fois. Donc ce n'est pas deux choses à opposer, c'est deux manières
de conditionner des produits qui répondent à des besoins et à de la conservation, mais qui n'ont absolument pas les mêmes fonctionnalités. Et donc l'emballage va être différent en fonction de ça. Et donc vous avez aussi des choses comme ce que fait Sliver qui permettent ici Sliver International que j'ai présenté tout à l'heure, qui permettent aux bouteilles, alors vous ne le voyez pas, mais ce manchon là, ce sleeve qui est ici, si vous voulez, il est sur des bouteilles en PET transparentes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il s'enlève dans le process de recyclage et il permet de récupérer cette matière transparente qui est très très qualitative et de la recycler et d'avoir après une matière beaucoup plus noble. Parce qu'en fait, la matière colorée, elle vous amène, si je colorais par exemple ma bouteille là, de thé noir, et en fait la couleur elle est faite par le manchon, si je la colorais, in fine, j'aurais dans le recyclage des produits de cette couleur. Et le fait de ne pas la colorer, d'avoir un manchon qui va s'enlever, je vais avoir peut-être une matière, même pas peut-être, j'ai une matière beaucoup plus pas souillée par de la couleur. Et puis vous avez tout l'allègement. On a un exemple, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exemples. Est-ce que Fabrice, ça par exemple, c'est déjà en circulation? Bien sûr. On a combien à peu près de ce type de format mais non, mais bien sûr, c'est en circulation, il y en a dans les magasins. On va dire que tout ce que je vous montre là, ça commence, alors il y en a qui commencent à apparaître, mais vous voyez, il y a, voilà, vous voyez qu'il y a des marques dessus, on le voit. Ces solutions, et en fait, on est dans une période de transition et dans une période de révolution que j'appelle la révolution de l'emballage. Et une révolution, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait en plusieurs périodes. Et ce qui est intéressant quand on suit, par exemple, ne serait-ce que si on suit les interventions et les visites guidées que j'ai fait sur le CEFIA, et qu'on les regarde, on voit qu'il y a une évolution, on voit que c'est en train d'avancer. Par exemple, cet espace-là, il y a 2 ans ou 3 ans, il était tout petit. Et il va s'agrandir. Et puis, on commençait à découvrir des solutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que les solutions qu'on a aujourd'hui, qui sont présentées et que j'ai sélectionnées, elles sont meilleures, elles sont mieux, elles sont améliorées par rapport à ce qu'il y avait il y a 3 ans. Merci beaucoup. Voilà, c'est très enrichissant. Je vais justement faire un tour au niveau des allez voir qui sont là aussi, mes entreprises. Merci Fabrice, bon salon. Allez, bon salon. Merci, allez venez, on y va, on va voir les entreprises qui sont présentes. Oui, un passage. Regardez les jolis. Voilà, donc en anglais, en français, disponible et en français ici et disponible à la shop fabricepelletier.fr et tous les exemples, beaucoup plus. Là, il y a 101. Ici, vous avez 101 solutions présentées sur cet emballage. Là, sur ce livre, là-bas, vous avez toutes les tendances. Tout ce que je présente, parce que le salon... il incarne en plus ce que tu prêches là. Bien sûr que ça incarne ce que je prêche, ou je suis, enfin je ne suis pas le prédicateur, mais en fait tout ça est clairement expliqué, donc vous pouvez trouver ça après le salon dans ma boutique. Top, merci beaucoup Fabrice. À tout à l'heure. Allez, venez, on y va et on va voir l'entreprise Pandobac, toujours en lien avec ces 3 R. On va aller voir Anaïs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs Ritterbrand, cofondatrice de Pandobac. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, Pandobac, des solutions concrètes pour de réemploi, on est vraiment dans le réemploiement, avec notamment ce bac. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors du coup, Pandobac, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les emballages à usage unique entre les fournisseurs et les restaurants, les magasins de proximité. On remplace du coup tout ce qui va être carton, cagette, caisses en polystyrène qui servent à transporter, à acheminer les marchandises depuis les fournisseurs jusqu'au lieu de consommation. Par cette belle barquette.
Alors, par ce beau bac, en fait. Ce beau bac, ce exactement. contenant. On peut le montrer, Donc, hein, venez, on peut le montrer. On peut le montrer. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc nous, on a tout un catalogue de bacs. On est propriétaire de nos bacs. Tous nos bacs sont équipés de QR code, donc c'est une identification unique. Et le principe, c'est qu'on loue nos bacs aux fournisseurs pour qu'ils puissent les utiliser pour conditionner leurs marchandises. Ensuite, au moment où ça va sortir de leur entrepôt, ils scannent le bac pour l'associer avec un point de livraison. Ils le livrent et ça va permettre derrière de savoir combien de bacs ils ont en circulation, combien de bacs doivent être récupérés auprès de leurs clients. Ensuite, nous, on s'appuie sur la logistique existante pour que les bacs soient récupérés auprès des différents points de livraison, qu'ils soient massifiés dans des entrepôts. Ensuite, on vient chercher les bacs, on les lave et on les remet en circulation. Vous travaillez avec une trentaine de fournisseurs, hein, c'est bien ça? Exactement. Pour combien de contenants en circulation? À peu près hein. Alors, on a environ 50 000 contenants qui sont en circulation actuellement. Donc, au total, ça fait depuis notre création, c'est plus de 400 000 emballages qui ont été remplacés. 400 000 emballages remplacés. 400 000 emballages à usage unique qui ont été évités. Depuis votre création en 2018? Oui. Donc entre 2018 et aujourd'hui? Exactement. 2023. Tout à fait. Et donc du coup aujourd'hui nos principaux clients donc, ce sont des grossistes à Rungis et dans tout le reste de la France et on se développe de plus en plus auprès des industriels pour qu'en sortie de site de fabrication, les produits soient conditionnés directement en bac réutilisable, envoyés aux distributeurs et acheminés jusqu'aux utilisateurs finaux, donc les restaurants ou les magasins de proximité. Et nous, on s'occupe vraiment de la traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement et on fait en sorte de pouvoir suivre les bacs à tous les niveaux, donc chez l'industriel, auprès du distributeur et dans les magasins. C'est une belle mission et j'imagine que ça répond totalement avec la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, avec notamment cette envie en 2027 d'atteindre 10% des emballages réemployés sur le marché pour les entreprises. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette démarche. Oui, tout à fait. C'est exactement là-dedans qu'on s'inscrit. Merci beaucoup Anaïs, c'est une belle mission et puis bon salon. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, une des premières entreprises, une première solution, on va se tourner, vous voyez derrière cette belle plante, vers une autre entreprise avec Thierry. On va aller voir Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Le salon se passe bien? Très bien. Donc, très intéressant. Avec Généomat. Oui, c'est ça. Donc l'idée c'est, alors on a plusieurs, il y a deux stands. Un premier stand où ici on fait du film pour l'inox. Pour sceller les nouveaux emballages réemployables, tels que l'inox, on travaille aussi sur le verre, voire d'autres solutions. Et puisque Généomat est un cabinet conseil, dont tu es le fondateur d'ailleurs. Je suis fondateur spécialisé dans les matériaux, le recyclage et l'ingénierie packaging. Et donc derrière, on travaille aussi sur des nouveaux concepts d'emballage. Par exemple, on va essayer de se frayer un chemin et de montrer. Ici, on a un nouveau système qui s'appelle P-Simple, qui est un emballage en fait qui répond à la loi AGEC et aux croiseurs, la réduction de poids, le réemploi et la recyclabilité, avec des barquettes livrées à plat en carton, avec un liner de surface faible épaisseur et faible poids, qui est conformé chez le conditionneur pour conditionner le produit et derrière aller faire du conditionnement sous vide ou operculer la barquette. Et donc ça nous permet de créer des barquettes que l'on peut employer. Alors on a une partie qui est à usage unique, mais qui est recyclable à 100%, et une partie qui est réemployée chez le conditionneur pour X une pierre de coups. C'est ça. Parce que oui, les emballages barquettes restent encore très faibles, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, moins de 10%. Alors la recyclabilité des emballages barquettes reste faible dans l'alimentaire. Par contre, le carton reste bien recyclé dans la filière du carton. 76%, c'est ça? Autour de 76%. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Solution. Merci beaucoup Thierry. Au plaisir. Et bon salon. Merci. Allez, on se tourne vers maintenant une dernière solution. Je vous le rappelle, mais quand même, on a 9 millions de tonnes d'emballages jetables mises sur le marché chaque année.
chaque année, d'où l'intérêt de s'intéresser à ces 3 R. Allez, dernière solution avec Elmapac Bonjour. et Stratus. Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Est-ce que ça va bien? Ça va bien? Oui. Alors sur le salon depuis ce matin, c'est ça? Oui, depuis hier même. Depuis hier même, parce que parfois on change, on a d'autres entreprises. Alors, Elmapac, l'idée c'est, et d'ailleurs vous êtes associé aussi avec d'autres entreprises, Oui. c'est ça. L'idée c'est des tubes et des étiquettes, avec des étiquettes prises dans un moule, on va l'expliquer. Quelle est votre mission? Alors Elmapac, c'est un prestataire de services, hein, il est intégrateur et travaille en partenariat avec Stratus Packaging, donc, qui est un des spécialistes et un des experts français de l'étiquette de produits de grande consommation, notamment des étiquettes IML. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Donc les 2 autres partenaires, c'est Polyart, qui est un spécialiste de films polyéthylène, notamment pour les étiquettes IML, mais pas que, aussi pour toutes les étiquettes alimentaires, contact direct. Et N'hésite pas à Plastic parler, hein, Verchères. c'est vrai qu'on est en live, je ne le dis pas tout le temps, mais on est en live. On a peut-être des internautes qui nous regardent, donc on peut les regarder, ils sont là. Voilà, et puis donc Plastic Verchères, qui est un flaconneur, donc, qui a un parc de 24 machines d'injection, d'extrusion soufflage, et avec un excellent savoir-faire dans l'IML aussi, et qui a participé à ce projet. Justement, parlons de ce fameux projet. Voilà, alors ce qu'on présente ici, donc... On peut le montrer à la caméra. Voilà. On Donc peut en fait, le on montrer. présente ici un tube souple, squeeze, qui a été mis au point pour des glaces alcoolisées, donc avec un besoin barrière, et qui sont transportées sous forme liquide, congelées chez l'utilisateur, chez le consommateur. Donc c'est un concept produit complètement nouveau, et l'intérêt de la solution IML qu'on présente, alors l'IML en fait c'est une technologie d'étiquetage, on met une étiquette dans un moule de soufflage ou d'injection, et on utilise la chaleur en fait du plastique au moment de la production de l'emballage pour coller l'étiquette avec un effet de thermoréaction. Est-ce qu'on peut montrer, parce que c'est vrai que ces emballages sont aussi quand même très parlants, notamment, on a cela, hein. Oui, C'est on a ça. ça, voilà, oui, oui. Et en fait, bon, peut-être que vous le voyez, mais vous ne pouvez pas forcément le toucher, mais l'étiquette est Voilà, à une l'intérieur, et en fait, l'étiquette qui va dans le moule et qui va fusionner donc avec l'étiquette qui va dans le moule, et elle fusionne, ok, d'accord. Et donc là, en fait, on n'a qu'une partie, quoi. On n'a pas une étiquette qui est rajoutée dessus. l'étiquette, voilà, exactement. L'étiquette va fusionner au moment du soufflage injection. C'est très beau, ça, quand même. Alors Et la à partir de là, particularité, on est en magnifique. monomatériau. et l'avantage en fait de la technologie, c'est que ça permet en fait de réduire de manière considérable le poids de l'emballage. Donc en fait, dans l'avantage environnemental de l'IML, c'est une technologie qui est assez connue dans l'IML injection, mais qu'on utilise aussi beaucoup dans le soufflage, comme pour le tube. C'est les parois fines. Le fait d'avoir une étiquette apposée dans le moule au moment de la fabrication de l'emballage permet de réduire considérablement la paroi, l'épaisseur de la paroi, donc réduire le poids de l'emballage. Et on va réduire jusqu'à 20%, en l'occurrence Jusqu'à 20% du poids de l'emballage. Et Ça, donc, c'est un veut dire avantage. qu'on peut aussi réduire les coûts. On peut réduire les coûts. Il y a aussi un autre avantage qui est quand même significatif, c'est qu'on arrive à un produit monomatière. Donc on est dans les flux de recyclage sur un produit monomatière. Très souvent sur des emballages PE, les bouteilles PE, vous avez des étiquettes PP. Et au moment du recyclage, les systèmes de tri optique ne permettent pas d'identifier le flux polyéthylène. Donc vous allez avoir une bouteille de polyéthylène qui va être éjectée et qui ne pourra pas être recyclée. Avec une solution monomatière, vous pouvez améliorer la solution de recyclage. Voilà, donc il n'y a que Merci. des avantages à ce type de... Merci Pierre-Yves. Voilà, à votre disposition. Et bon salon. Merci, Bon à salon. bientôt. Bon, vous l'avez vu, cet espace 3R se situe entrée 5-9. Profitez-en aussi pour venir sur place, rencontrer les entreprises qui sont présentes, rencontrer l'espace avec Fabrice. Et c'est des tendances qui seront de toute manière chaque année d'actualité. Donc autant venir les découvrir. Passez un excellent salon.